Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment remettre à neuf un Macintosh. Que ce soit un iMac, que ce soit un MacBook Pro, que ce soit un MacBook Air, peu importe ce que c'est, je vais t'expliquer comment le remettre à neuf. Qu'est-ce que ça veut dire le remettre à neuf? Ça veut dire que on va le remettre dans le même état que quand tu l'as acheté. Ça veut dire qu'on va effacer toutes tes données et on va réinstaller macOS au complet. Si tu as des problèmes avec ton Mac, c'est probablement c'est pas l'étape la plus agréable à faire, mais c'est celle qui a le plus de chances de régler tous tes problèmes parce que ton ordinateur va être comme un neuf. S'il y a encore des problèmes après ça, ça veut dire que le problème est probablement physique. Alors quand je dis remettre à neuf avec les instructions que je vais montrer, ça veut dire pas de backup, rien. Il peut y avoir une corruption dans, disons, le fichier d'installation de ton Mac. Et si tu reprends un backup, si tu as fait une copie avec Time Machine, je te suggère de ne pas l'utiliser si tu as des problèmes en ce moment parce que tes problèmes vont revenir quand même. Donc, en ce moment, si tu veux continuer à utiliser ton ordinateur, ce que je te suggère de faire, c'est de prendre toutes tes données, les mettre sur un disque externe, les mettre quelque part, sur un Dropbox, un Google Drive, sur un disque externe, un NAS, quoi que ce soit. Enlève tes données de là, tout ce qui est important, enlève-le de là parce qu'on va tout effacer. Maintenant, si c'est parce que tu veux vendre ton ordinateur, c'est toujours un peu touché de vendre un ordinateur parce que tes données sont quand même logiquement, potentiellement toujours sur le disque. Il y a quand même des façons de, disons, supprimer toutes ces données-là puis de réeffacer par-dessus, mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je te montre comment remettre un Mac à neuf. C'est parti! Alors, tout doit commencer avec un Mac éteint. On éteint le Mac. Ensuite, on appuie sur Power et rapidement, on appuie sur Commande et R. On maintient ça jusqu'à temps qu'on voit la pomme allumée et j'aime bien le maintenir enfoncé encore quelques secondes après ça avant de le relâcher pour être certain que ça ait fonctionné. Maintenant, on attend que la barre de chargement se remplisse. Ça peut prendre un petit instant. J'en profite pour aller fermer les lumières pour pas qu'on voit la saleté dans l'écran. Oui, je sais, j'aurais aussi pu nettoyer l'écran. On va passer ça en accéléré jusqu'à temps qu'on arrive à cette fameuse page, l'utilitaire macOS. Ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, réinstaller une copie avec Time Machine, si on a une bonne copie seulement. On peut réinstaller macOS, ça peut être tentant, mais nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment de tout supprimer et de recommencer à neuf. Alors, on va aller sur l'utilitaire de disque. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qu'il y a dans Macintosh HD. Donc, on vient sélectionner Macintosh HD et on va appuyer sur le fameux bouton « Effacer ». On peut laisser le nom à Macintosh HD, le format macOS étendu journalisé, c'est parfait. Alors, on appuie sur « Effacer » et voilà, tout est parti. On peut appuyer sur « Terminer ». Ensuite, on va appuyer sur le bouton SOS, juste en haut à gauche, pour revérifier si le disque est bon. Ça va nous indiquer si c'était pas une des sources de problème. Ici, tout est bon, alors on continue. On peut maintenant fermer la page et on va réinstaller macOS. Alors pour ça, on appuie simplement sur réinstaller macOS et continuer. À cette époque-là, on était sur macOS Mojave, alors on appuie sur continuer et là, ce qu'on a, c'est une erreur. Une erreur, pourquoi? Parce que de la façon que la réinstallation fonctionne, c'est que l'ordinateur va aller retélécharger à partir des serveurs de Apple la dernière version possible à installer sur ton Mac. En ce moment, il n'a pas été capable d'aller chercher parce que, comme on vient de tout effacer, il n'est pas connecté à Internet. Ça aurait bien été si ton ordinateur avait été connecté avec un fil réseau. Donc, maintenant, avant de recontinuer, on va aller se connecter sur le réseau Wi-Fi. Alors, comment est-ce qu'on fait ça à partir de là? Exactement de la même façon que si ton Mac était en fonction. Dans le coin en haut à droite, tu as un logo Wi-Fi et tu vas retrouver la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Retrouve le tien. Oui, le mien s'appelle Tortue. Le tien porte sûrement un autre nom. Maintenant, entre ton mot de passe. Si tu l'as oublié, j'ai une vidéo dans le coin en haut à droite qui peut sûrement t'aider à le retrouver à partir d'un autre appareil.
Et sinon, tu peux aussi regarder en dessous de ton routeur. Généralement, les gens ou les compagnies écrivent le mot de passe par défaut en dessous du routeur. Maintenant, on est retourné dans Réinstallation de macOS. On va appuyer sur Continuer et on va accepter le contrat de licence. Donc, accepter et accepter encore à nouveau. On sélectionne le disque qu'on veut installer. Pas très compliqué, il y en a juste un. Alors, installer. Et il ne reste plus qu'à attendre. Il dit environ 17 minutes. Ça va être beaucoup plus long que ça. Attends-toi à, disons, entre 1 heure et 3 heures environ pour compléter tout le processus. Ensuite de ça, ton ordinateur va redémarrer exactement comme la première fois que tu l'as allumé quand tu l'as acheté. Maintenant, si tu as besoin d'aide pour savoir comment partir ton Mac, je t'invite à visionner la vidéo en haut à droite. Pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!